Je me demande si Benjamin Franklin avait pensé au malheur qu'il apportait dans le monde lorsqu'il a dit se coucher de bonne heure et se lever le matin procure santé, fortune et sagesse. Putain, c'est plat et c'est surtout de la connerie. Dès l'enfance, on se bouffe la tyrannie de ce mythe moralisateur selon lequel il serait bien et bon de sauter du lit dès notre réveil afin d'accomplir un travail utile aussi rapidement et joyeusement que possible. En ce qui me concerne, je me souviens très bien des cris de ma mère destinés à me faire lever le matin. Alors que je restais allongé comme un con, les yeux fermés, faisant de mon mieux pour ignorer ces cris, j'essayais de calculer le minimum de temps requis pour me lever, prendre mon petit déjeuner et arriver à l'école juste avant le début des cours. J'utilisais toute mon intelligence pour profiter de quelques minutes supplémentaires de sommeil. Et c'est comme ça que le paresseux apprend son métier. Mon sentiment de culpabilité quant au fait d'être incapable physiquement de me lever tôt le matin m'a poursuivi jusqu'à mes 20 ans et pendant des années, j'ai éprouvé des sentiments de haine envers ma langueur matinale. Même ce bon vieux Kellogg, il était à fond derrière le fait de se lever tôt. Tout le monde debout! En gros, sur le paquet de céréales. Même les pubs pour des simples flocons de maïs montrent comment mâcher ces trucs peut réveiller un humain endormi. Le type est somnolent, paresseux, mal rasé et est transformé par la magie du pouvoir des céréales en un honnête travailleur joyeux, propre et plein d'énergie. Non seulement le fait de se lever tôt n'a rien de naturel, mais je dirais même que rester au lit à moitié éveillé est bénéfique pour la santé et notre bonheur. Que faire concrètement ? Ma vie serait nettement améliorée sans réveil. J'ai découvert qu'il est possible de s'entraîner à se réveiller plus ou moins à l'heure voulue. Ainsi, on se réveille en douceur, naturellement et avec plaisir. Bon, c'est plus facile sans emploi et lorsqu'on est son propre maître. Mais même si on est soumis à un emploi, il faut essayer. Ça marche et ça pourrait être le premier pas vers la paresse. Putain de Benjamin Franklin. Quand je pense aux gens en bonne santé, riches et sages, je suis sûr qu'aucun de ces types n'est matinal. Les gens qui se lèvent tôt ne sont ni en bonne santé, ni riches, ni sages. Ils servent juste ceux qui se lèvent tard. Si je veux la santé, la richesse et le bonheur, la première des choses à faire est de jeter ce putain de réveil. Neuf heures, c'est l'heure à laquelle quelqu'un, quelque part, a décidé que le travail devait commencer. L'idée que le travail puisse être la réponse à tous mes soucis, c'est un mythe. Le paradis, disent-ils, c'est le plein emploi. L'intérêt de l'emploi est rarement expliqué avec précision à l'adolescent et à l'étudiant qui prépare leur future vie active, mais un tel mythe nous fait croire qu'un bon emploi nous offrira beaucoup d'argent, une vie sociale, un statut et un travail qu'on trouve gratifiant. Je me rends compte maintenant que j'y ai peu réfléchi. Même si durant notre enfance, nous avons entendu nos parents se plaindre chaque soir de leur patron ou de leurs collègues, ça ne nous a pas dégoûté du monde du travail pour autant, car nous croyons qu'il en sera autrement pour nous. Pour prendre la défense du monde du travail, certains diront « les gens ils aiment leur travail pour la vie sociale que ça permet. » Mais qui peut bien croire un instant, dites-moi qui, que si nous n'avons plus d'emploi, nous n'aurons plus de liens sociaux du tout. C'est con, c'est ridicule. Je fais tout mécaniquement. Depuis quand j'ai accepté de m'enfermer dans cette routine ? Les journaux n'aident pas ceux qui veulent prendre du temps pour eux. Ils exposent le problème et la solution. Les guerres, les famines, la mort, les scandales. Ces pages génèrent de l'anxiété. Et l'antidote est présenté juste après, avec articles et publicités sur les conseils sexuels, les prêts, les recettes, les tapis, les bougies parfumées.
Le problème, c'est l'anxiété. Et la solution, c'est peut-être gagner de l'argent. La méthode, malheureusement, c'est le travail. Moi, vraiment, le plus dur au travail, c'est de me lever le matin.